mort à la croix. Mais dans le cas de la chair, la Bible ne dit pas que Jésus a crucifié toi ta chair. C'est la grande différence entre les deux. La chair n'a pas été crucifiée par Jésus, mais le vieil homme si. Donc avec le vieil homme, tu n'as pas trop d'efforts à fournir. Mais avec la chair, c'est toute une guerre. Dis à ton voisin, attache ta ceinture. Oui, dis-lui, attache bien ta ceinture. Je vais enseigner ce soir des principes qui sont supposés vous aider dans toute votre marche chrétienne. Ce sont des principes qui m'ont transformé, qui m'ont permis d'avancer avec le Seigneur, qui m'ont permis d'arriver à ce petit stade où je suis aujourd'hui par sa grâce. Ce sont des principes que j'ai compris. Ce sont des principes avec lesquels je vis, parce que c'est la parole de Christ. Donc ce soir, je souhaite que tu sois très attentif à ce que je vais dire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est vraiment important. Donc le deuxième ennemi, c'est la chair. Quand on parle de la chair, beaucoup ne comprennent pas. Et c'est normal, c'est un langage tellement public, tellement compliqué. Ce soir, on va faire l'effort par la grâce du Seigneur d'aller pas à pas et d'expliquer progressivement ce que c'est que la chair. Prenons nos Bibles. Je vous conseille de lire Romains 7. Quand il donne les conseils, il n'y a pas beaucoup qui appliquent, malheureusement. Mais il faut t'asseoir à la maison, il faut étudier ta Bible. Prends un temps. Le monsieur là même, c'est qu'il raconte là même. Aujourd'hui là, je vais voir clair. Moi-même, j'ai lu ma Bible. Saint-Esprit, aide-moi à comprendre. Fais-le. Romains, chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 14. Romains 7, à partir du verset 14. Est-ce que vous suivez? Très bien. Il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, la parole de Dieu est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. C'est Paul qui parle, le grand apôtre. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Est-ce que vous entendez ça? Je reprends ce verset 18 là. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ce qui est bon n'habite pas dans ma chair. Retenez bien cette partie. Ensuite, il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Je m'arrête là. Qu'est-ce que la chair? La chair, la même, c'est quoi? Est-ce que je vais expliquer ce soir? Voyez, on a l'habitude de dire, et c'est vrai, qu'un être humain est d'abord esprit, ensuite il a une âme, et puis il a un corps. Donc, trois parties. Même quand tu vas mourir, c'est les trois parties. Le corps va être enterré, il va devenir du sable. De la même manière que quand on tue un animal, on le laisse quelque part au sol, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après, c'est décompose et devient du sable. Donc le corps s'en va. L'esprit qui est le souffle de vie retourne à Dieu parce que c'est Dieu qui est le propriétaire de l'esprit. C'est le Père de l'esprit. Père veut dire source, c'est de lui que l'esprit est sorti. Mais ton âme, c'est ton âme qui va aller en enfer. C'est ton âme qui sera jugée. C'est quoi la Bible dit? L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. La Bible ne dit pas l'esprit qui pêche. La Bible ne dit pas le corps qui pêche. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Voici les trois parties. Mais dans ton corps et dans ton âme, il y a quelque chose qu'on appelle la chair. C'est pourquoi Paul dit, ce qui est bien
n'habite pas dans ma chair. C'est-à-dire que la chair, c'est cette partie de ton corps et de ton âme qui produit le mal. Cette partie de ton corps et de ton âme où le mal réside. Le côté mauvais de l'homme, là où ça se trouve. C'est ça qu'on appelle la chair, pour parler terre à terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, si tu laisses ce côté-là, et puis tu t'en vas attaquer les démons même, ils t'attendent. Tu les chasses, ils vont partir. Mais ce côté-là est encore en toi. Si tu ne fais rien à ce niveau, est-ce que tu peux dire que tu es délivré? Je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ok. On va aller pas à pas. Donc, la chair, première chose, c'est cette partie de nous qui ne peut pas faire le bien. Regardez Romains 8. Avancez légèrement. Allez-y à Romains 8 et regardez le verset 7. J'aime beaucoup ce verset-là parce que ce verset est beaucoup plus clair. Il dit, car l'affection de la chair est inimité contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc ta chair là, ça ne peut pas se soumettre à la parole de Dieu. Il y a une partie en tout être humain, même si tu veux voir le bishop rempli du Saint-Esprit, juste comme Moïse, ou bien, je ne sais pas, même Jésus. Il y a un côté en toi, à cause de ce que tu es fait de la terre, à cause de ce qu'il y a du sang qui coule dans tes veines, à cause de ce qu'il y a des os en toi. Cette partie charnelle-là va forcément s'opposer à Dieu. Forcément. Donc, c'est cette partie de toi qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose à la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle la chair. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Écoutez, ce n'est pas tous ceux qui fument la drogue qui aiment fumer la drogue. Il y en a qui veulent l'arrêter. Paul dit, j'ai le désir, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. C'est-à-dire, par moment, tu veux faire des bonnes choses. Par moment, tu veux arrêter certaines choses. Mais c'est plus fort que toi. Ça te domine au-dedans de toi là-bas. Tu n'arrives pas à le faire. Tu pourrais dire, je n'ai pas le pouvoir. J'ai la volonté. Je veux, mais je ne peux pas. Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas? Ma chair. Et c'est pourquoi cette chair-là, il faut régler son cas. Il ne faut pas la laisser comme ça et puis continuer ta vie chrétienne. Sinon, tôt ou tard, elle va te ramener en arrière. Est-ce que quelqu'un me suit? Très bien. Donc, la chair, c'est ce côté de nous-là qui ne peut pas pratiquer la parole de Dieu. La chair, c'est ce côté de nous qui produit le mal. Regardez Galates 5. Ce que la chair produit. Quand tu la laisses faire, quand tu ne la traites pas, quand tu ne fais rien pour la crucifier, regardez ce que la chair produit. Galates 5. Je lis du verset 19 au verset 21. Galates chapitre 5. Un instant. Je suis allé un peu plus loin. Voilà. Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce que la chair fait là, c'est facile à reconnaître. Quelles sont ces œuvres, mes amis? Regardez ce qui est écrit. Ce sont la débauche. La débauche, c'est le péché sexuel hors mariage. C'est la chair qui fait ça. L'impureté, les pensées impures, c'est la chair qui fait ça. Je continue. Le dérèglement, l'idolâtrie, adorer les fétiches, la magie, la sorcellerie, chercher les pouvoirs mystiques, c'est la chair qui fait ça. Je continue encore. Les rivalités, les oppositions là, on se compare et puis on devient des rivaux. C'est la chair qui fait ça. Je peux continuer. Les querelles, palabres, c'est la chair qui fait. La jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, aimer boire l'alcool, les excès d'état, manger beaucoup.
Et toutes choses semblables. Il y a beaucoup de choses, on ne peut pas tout citer. Voici ce que la chair fait. Et cette chair-là, elle est en toi. Elle n'est pas hors de toi. Bon, si toi, tu ne la traites pas, bon, c'est quelle vie chrétienne tu veux mener, c'est quelle délivrance tu veux avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qu'on appelle la chair, c'est le système de pensée qui est purement humain, qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est-à-dire le système de pensée de la philosophie humaine. Tout ce qui est philosophie, les raisonnements des hommes. Le système de pensée qui est la tradition humaine. On dit chez nous là, un homme a le droit d'avoir 4 femmes. C'est ça vient pas de Dieu. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle la chair. Il y a des traditions, des principes que l'homme lui-même s'est donné. Et ça, c'est en nous, de génération en génération, on aime ça. Quelqu'un me suit? C'est ça qu'on appelle la chair. La sagesse humaine. On prend les contes, on dit l'araignée était le plus rusé de la forêt. Tout le monde dans les temps anciens, est-ce que vous savez pourquoi l'araignée a beaucoup de bras? Non, le vieux. Et puis comment ça vous raconte? C'est la chair. Mais c'est intéressant, il y a les bons conseils dedans. Mais c'est la chair. Quand vous lisez Jacques chapitre 3, versets 14 à 15, Jacques parle d'une sagesse qui est charnelle. Terrestre, charnelle, diabolique. C'est la chair. Comment on peut reconnaître la chair? On peut reconnaître la chair par ses désirs. Elle a des mauvais désirs. Quand ces désirs s'enflamment en toi, tu dois reconnaître que c'est la chair qui est là. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas moi-même. Toi, tu es spirituel, tu es esprit. Mais c'est ta chair qui fait ça. Pourquoi Paul dit, je suis charnel vendu au péché. Je suis charnel. Il y a moi et puis il y a ma chair. C'est ma chair qui me livre au péché. Mais moi-même, je n'aime pas. Donc, je peux tout ramener dans l'ordre normal. Si j'ai la bonne volonté. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Comment on fait pour que cette chair-là soit vaincue et qu'on puisse marcher avec Dieu librement au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Regardons ensemble Galates chapitre 5. Les livres que je vous donne, Romains, Galates, ce sont des livres qui traitent de la chair. Si tu lis très bien, ça va t'éviter beaucoup de catastrophes dans ta vie. Je te parle sérieusement. Beaucoup de catastrophes. Regardez, Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ, regardez bien comment le verset est écrit. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Est-ce que quelqu'un a entendu? Amen. On n'a pas dit ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous tous là, on est en Jésus-Christ. Tout le monde ici a accepté Jésus, vrai ou faux? Tout le monde ici aime Jésus, vrai ou faux? Mais on dit ceux qui sont à, ceux qui appartiennent à Christ, c'est ceux-là qui ont crucifié la chair. Donc parmi ceux qui sont en Christ, on va trier pour voir ceux qui sont à Christ. Là, on ne sera plus beaucoup. Hein. Est-ce que vous voyez? Parce que quelqu'un qui voit dans sa vie les œuvres de la chair qu'il vient de citer, c'est qu'il n'est pas encore à Christ. Abandonné totalement à lui. Abandonné entre ses mains. Tu n'es pas encore assez. Et on dit, on crucifie la chair avec quoi? Ses passions et ses désirs. Donc on reconnaît la chair par ses désirs. La chair a de mauvais désirs. Quand tu vois que tu as de mauvaises envies, tu as de mauvais désirs, il faut savoir que ce qui se passe là, c'est ta chair qui est en train de se réveiller. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Moi, j'ai un fils qui m'a appelé il n'y a pas longtemps. Il dit, le père, vraiment, ces derniers temps là, voilà les désirs qui m'animent.
Il dit, oui, tu as bien fait d'appeler parce que c'est ta chair qui s'est réveillée. Et je lui ai dit, quand ça se passe comme ça, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Il faut mettre en pratique et puis tu m'appelles. Ça là, c'est pas démon sort. Le démon même, il est à l'écart et puis il te regarde. Comment tu vas gérer ta propre chair? En fonction de ça, lui il peut venir te posséder, te contrôler, t'influencer ou bien il peut fuir. Tout dépend de la manière dont tu gères ta chair. Quelqu'un est avec moi? Amen. Donc la chair a des désirs. La chair a des passions. Dans Éphésiens 2, verset 3, vous pouvez noter aussi, vous pouvez lire à la maison. Je vais prendre le temps de lire tout ça parce que c'est vraiment important. On dit nous tous, Éphésiens 2, verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Donc il y a des choses que la chair convoite. Il y a des choses que la chair regarde, qu'elle aime. Tu es chrétien, tu dois savoir ça. Tu dois avoir ce discernement-là. Qu'est-ce que ma chair aime? On dit les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair. La chair aussi a ses volontés en toi. C'est pas tout ce que tu veux là qui vient de toi, ça vient de ta chair. Il y a des volontés qui ne viennent pas de toi. Il ne faut pas dire non. J'ai envie de faire telle chose. Ce que tu as envie de faire là, regarde si c'est Dieu qui t'inspire ça ou bien si c'est ta chair. Regarde d'abord, il ne faut pas te lever et dire, c'est ce qui est dans mon cœur, moi c'est ce qui est dans mon cœur, il faut que je vais faire ça. Ah! Vous comprenez non? C'est que ça crée beaucoup de dégâts. Parce que le chrétien ne prend pas l'habitude de s'examiner pour voir cette envie-là, ce désir-là, cette convoitise-là, cette volonté-là. Est-ce qu'elle est de Dieu ou bien elle est de ma chair? Satan n'a rien à voir avec ça. L'homme, l'être humain est ainsi fait. C'est comme ça que Dieu t'a conçu. Quelqu'un m'entend ce soir? Amen. C'est très important. Dans Galates 5, verset 17, on va noter, on ne va pas lire. Il est dit, la chair est opposée à l'esprit de Dieu. La chair et l'esprit sont opposés. Et Dieu les a fait comme ça pour ne pas que tu fasses toi ta propre volonté. C'est-à-dire que sur terre là, l'homme a deux choix. Soit il vit selon la chair, soit il vit selon l'esprit. Chrétien ou païen ou n'importe qui, c'est pareil pour tout le monde. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Est-ce que tu sais ça? Si toi tu vis ta vie chrétienne sans cette vérité-là, tu vis ta vie chrétienne comment? Si toi tu dis que tu parles de délivrance et puis tu parles de chasser les démons, et tu laisses ta chair qui est opposée à l'Esprit de Dieu qui habite en toi, ta chair habite en toi, le Saint-Esprit habite en toi, les deux sont dedans. Et puis tu laisses la chair te gérer. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu seras en train d'aller de problème en problème. Tu ne comprends pas pourquoi tu aimes la parole de Dieu, tu aimes la vie de Dieu, tu aimes les choses de Dieu, mais tu n'arrives pas à faire ce que Dieu veut. Tu as l'impression que la vie chrétienne là c'est impossible. Tu as l'impression que ce que la Bible dit, la personne ne peut faire ça. C'est pourquoi les gens se lèvent et disent, qui n'a jamais menti? Tout le monde ment. Tu as dit que tu n'as jamais volé. Tu as dit que tu n'as jamais menti. Tu as dit que tu n'as jamais fait ça. Parce que je suppose que ce que la Bible dit là, c'est impossible, c'est idéal. Aucun homme ne peut faire ça. Mais c'est ta chair qui te fait penser comme ça. Il y a des gens sur la terre là qui ont fait. Leur nom est dans la Bible. Enoch a marché 300 ans avec Dieu. Il a vaincu sa chair. Tellement qu'il a plu à Dieu. Dieu dit, toi, tu ne vas pas mourir d'une mort naturelle. Dieu l'a enlevé. Il y a des hommes qui ont pu faire. Donc le problème, c'est de s'asseoir et puis de regarder. De faire attention à la chair. De savoir même que ça existe. Pour plusieurs d'entre vous, beaucoup ne savaient pas que leur chair les contrôlait. Ils sont assis ici ce soir. Ils ne savaient pas. Ils pensaient que bon, c'est normal. C'est la vie normale. Tout le monde fait ça. C'est normal. Non, c'est ta chair qui fait ça. Et ce soir, tu dois être libéré de cela au nom de Jésus. Amen. Regardez. La dernière fois, j'ai parlé de Moïse. Moïse qui faisait des crises de colère, n'est-ce pas? Et j'ai dit que cette colère était liée à quoi? À son vieil homme.
Mais quand vous prenez l'adultère de David, il dit, oh, écoute-moi bien. Le roi David, pendant que les soldats étaient allés à la guerre, lui, il est resté au palais royal pour se reposer. Écoutez-moi bien. Premièrement, il reste pour se reposer. Il dit, oh, c'est quoi qui lui a demandé de se reposer? C'est le Saint-Esprit? Vous écoutez, non? Le désir de se reposer est venu de qui? Sa chair. Il a obéi à ça. Donc, la même chair va lui dire, monte sur le toit, balade-toi un peu. Il se repose là. Tu as dormi un peu, tu as fait les 100 pas. Donc, sur le toit maintenant, il fait les 100 pas. C'est dans les 100 pas maintenant, ses yeux tombent sur une femme qui est en train de se laver, Bathsheba. Maman de Salomon. Est-ce que vous comprenez? Ses yeux tombent dessus. Sa même chair va révéler les convoitises, les mauvais désirs pour dire, regarde comment elle est belle. Non, il te faut une femme comme ça. Vous comprenez? C'est la même chair là qui l'a convaincu et puis maintenant il allait dire à son soldat, allez dire me la payer. Et c'est de là qu'est venu l'adultère. L'adultère a brisé la famille de David en 1000 morceaux. Mais tout est parti de quoi? De sa chair. Tant que tu vas obéir à ta chair, tu aimes Dieu, hein? David aime Dieu. Nous savons ça très bien. Mais tu vas commettre des dégâts dans la vie. Tu vas retarder ta destinée. Tu vas retarder le plan de Dieu pour toi parce que simplement tu ne sais pas que la chair existe et qu'il y a des choses à faire pour la crucifier. Tu la laisses te contrôler. Tu la laisses te pousser à agir. Tu suis la volonté de ta chair. C'est très dangereux. C'est la même chose qui est arrivée à Ésaü. Le gars est quitté à la chasse. Un brousse, il a fait toute la journée en brousse, il vient le soir, fatigué et affamé. Il a soif, il a faim, il est fatigué. Il dit ces trois choses-là. La faim, c'est la chair. La soif, c'est encore la chair, c'est le désir du corps. La fatigue, c'est encore le corps, la chair. Vous comprenez, non? Et son petit frère, Jacob, est en train de faire un bon plat d'haricots. On dit lentilles, nous on ne connaît pas trop les lentilles, mais ça ressemble à haricots. Et le petit s'est préparé parce qu'il est toujours à côté de la vieille. À côté de sa maman. Jacob, lui, il est à côté de papa, mais et Jacob à côté de papa, c'est Esaü qui est toujours son. Jacob à côté de sa maman, c'est Esaü qui est toujours le papa. Autant pour nous. Alors donc, Jacob s'est bien préparé. Donc l'odeur, les parfums, les épices là, c'était agréable. Ça c'est quoi encore? Vous comprenez là? Et le petit frère arrive devant le petit frère, il dit, donne-moi un peu de ton haricot, je vais manger. Et qu'est-ce que le petit frère dit? Il dit, tant que tu ne décides pas aujourd'hui que c'est moi qui suis grand frère, puis toi qui deviens petit frère, je ne te donne pas mon plat. Ouais, ça là? Et le grand frère dit quoi? Il dit, je vais faire quoi avec affaire de grand frère? Je vais faire quoi avec le droit d'aînesse? Prends le droit d'aînesse. Donne-moi. Donc à cause de sa chair, il a écouté les désirs de sa chair, il a préféré la nourriture à son droit d'aînesse. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il n'aime pas Dieu? Il aime Dieu. Mais là, il s'est laissé dominer par sa chair. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Charnels, vendus au péché. Mais ils sont dans l'église. Ils ont 20 ans de chrétienté. D'autres même prêchent. Mais la chair les tient comme ça. Mon ami, si tu ne fais pas attention, la chair va te créer des problèmes tout en marche avec le Seigneur. Parfois, tu vas t'asseoir et te demander si toi-même tu es converti. Tu vas te poser la question, c'est moi-même, je suis chrétien aussi. Tellement tu fais les dégâts. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Donc voici, on a compris ce que c'est que la chair. Je vais aller doucement. Je ne suis pas pressé. On prie sans connaître ces choses-là. Donc la prière va servir à quoi? Rien du tout. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a vaincu lui-même sa chair. Il n'a pas vaincu ta chair, mais lui-même.
Et ce n'est pas à la croix. J'insiste dessus. Jésus lui-même étant un être humain, ayant revêtu la chair, le sang, l'os et la viande, tout ça, ayant revêtu l'humanité, Jésus était confronté au problème de la chair. Les mêmes batailles que tu fais ta chair, là, ces mêmes guerres-là, Jésus les a livrées, sauf qu'il a remporté la victoire. Donc le problème, c'est de regarder comment il a fait pour remporter la victoire et de faire comme lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouais. Regardez Hébreux 4.15. Je te donne les preuves par les Écritures. Hébreux 4.15. Dans Hébreux 4.15, il est écrit ceci. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. C'est Jésus qui a dit la chair est faible. Donc, l'apôtre dit ici, Jésus qui est notre souverain sacrificateur là, il peut ressentir les mêmes choses que nous dans les faiblesses de la chair. Pourquoi? Et voici ce qu'il ajoute. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est la chair qui est tentée. C'est la chair qui voit les beaux plats et puis qui dit, je suis rassasié, mais il a goûté un peu ça. Vous comprenez, non? C'est la chair qui voit la personne et dit, yeah. Non, moi, je suis fan de lui, je suis fan d'elle, c'est la chair. C'est la chair qui convoite les 20 000 qui sont cachés dans le sac de ta tante là. Et qui dit, je vais prendre, il n'y a personne qui me voit. C'est la chair. On dit, il a été tenté comme toi, en toutes choses. C'est-à-dire désir sexuel, désir de manger, désir de critiquer, jalousie, les envies, quoi encore, masturbation. En son temps, là, il y avait les jolies femmes. Les jolies femmes ne sont pas nées aujourd'hui. Afin de boire l'alcool, les bons vins. C'est à l'état même, il y avait les vrais vins, naturels, purs. Tout ça, il a été tenté dans ça. Mais il n'a pas commis le péché. Comment il a fait? Comment il a fait? C'est ça qui m'intéresse. Il faut qu'on suive son exemple. Et c'est ce qui lui a donné la victoire sur les démons. La victoire sur les démons n'est pas déterminée par les longs moments de prière. Non. Quand tu fais les longs moments de prière, ça fait les démons sont à côté. Ah, il a fait ça à Jésus. Le patron lui-même. Dans Luc chapitre 4, lisez, vous allez voir, du verset 1 au verset 11. On dit, Jésus est parti, le Saint-Esprit a dit à Jésus, va jeûner dans le désert 40 jours, 40 nuits. C'est pas là. Quand Jésus jeûnait, ça était là. Dès qu'il a fini le jeûne, ça était apparu. Et puis il a dit, mon ami, tu as faim là. Dis au caillou là de devenir du pain là, rapidement, mon ami, tu as faim là où tu es. Il venait de finir les 40 jours. De moi, là, il attendait tranquillement. Donc, ce n'est pas une histoire de jeûne et de prière. Quelqu'un me suit? Le patron lui-même l'a été tenté. Il a eu la victoire. Comment Jésus a fait? Quand Satan lui a dit, change les cailloux, il a tenté. Il avait faim. C'est un désir de la chair. Ce que Satan disait n'était pas totalement faux. Il avait vraiment faim. Satan dit, si tu dis à ces cailloux de devenir du pain, ils vont devenir du pain. Est-ce qu'il n'avait pas de pouvoir? Oui, il avait le pouvoir. Vous me comprenez, non? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'homme. Il n'a pas obéi à la voix de sa chair. C'est ça les questions. Il n'a pas fait la volonté. La chair voulait manger. Mais il n'est pas allé manger quand bien même il avait faim. Il a dit, je ne mange pas. Comme c'est ma chair qui veut ça, je ne fais pas. Voilà comment il a réussi. Et c'est ce modèle-là qu'il faut suivre. Je vous donne un autre exemple. Je sors du cas de Jésus. Regardez Joseph. Il n'avait pas le Saint-Esprit habitant en lui comme nous. On dit la femme de Potiphar. Madame, femme de monsieur le ministre. Mon vieil. Imagine la beauté, imagine les moyens. Les bonnes choses, les meilleurs plats de la maison. Tu vas manger. Tu vas dormir dans le lit du patron.
C'est-à-dire, toi-même, tu règnes plus que le boss même. C'est que lui-même ne mange pas, tu mangeras. Les boss n'ont pas le temps. Donc, elle va passer plus de temps avec toi. C'est les avantages. Sa chair, elle met ça. Mais la Bible dit, dans Genèse 39, quand vous lisez tout le chapitre, même jusqu'au 15 premiers versets, c'est encore mieux, vous allez découvrir qu'on dit, elle est venue faire des propositions à Joseph, mais Joseph, j'aime le verbe là, Joseph refusa. Il refusa. Vous avez compris ça? Il a refusé parce que c'est sa chair qui le poussait. En fait, elle était venue tenter sa chair, c'est tout. On dit, il refusa. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens ne veulent pas faire. Mais c'est comme ça que Jésus a fait. Satan dit, change le caillou en pain. Il dit, non! Je ne vis pas seulement de nourriture, à part la nourriture physique là. Il y a la parole de Dieu, ça aussi, ça nourrit quelqu'un. Pourquoi tu veux dire, moi, ça, seulement? Il refuse. Mais il avait faim. Même après avoir refusé, la faim était là encore. Vous comprenez ce qu'il dit? Joseph refusa. On dit quoi qu'elle parla tous les jours. Joseph refusa. Ça dit, c'est pas une fois. C'est pas deux fois. Chaque jour, elle est dans son dos. Elle embrouilla le petit, mais il continua de refuser. Et il a utilisé la parole pour lui parler. Il a ouvert la bouche et dit, pourquoi je pécherai contre mon Dieu et contre mon patron? Ce que tu me demandes de faire là, si je fais, je pêche contre Dieu et je pêche contre mon patron. Je ne peux pas faire. Voilà la différence. C'est comme ça que Jésus a procédé. Faut m'écouter. Il n'y a pas, c'est pas, Joseph n'est pas allé prier. Ou on a dit, il a fini d'aller gêner. Il dit, Seigneur, éloigne là de moi, Seigneur. Vous dormez dans la même maison. Le chrétien veut distraire l'homme. Non, il va aller gêner. Mes désirs sont trop bizarres. Il va aller, tu as gêné. Il faut dire non. C'est tout. Tellement qu'elle insistait, à un moment, elle était obligée de sauter sur lui parce que ce n'était pas. Alors, en ce moment maintenant, où l'agression est devenue physique, c'est là que Joseph a fui. Vous comprenez? La Bible dit fuyer l'impudicité à celle-là. Ah, ton téléphone est là. Tu sais que tu es dans une période où tu as des mauvais désirs. Quelle affaire d'appeler le pointeur? Quelle affaire? Quelle affaire de faire? Coucou, tu vas bien? Toi, tu sais que la période là, tu as envie. Et c'est là que tu appelles quelqu'un qui te drague, que tu avais déjà refusé. Tu envoies texto. Tu cherches quoi? C'est la chair qui est en train d'aider. C'est aussi simple que ça. Je peux avancer? Amen. Ok. Je vais avancer. À Gethsemane, dans le jardin d'Éden. Dans le jardin de Gethsemane, pardon. Quand vous lisez Luc 22, versets 39 à 44, vous pouvez noter. Luc 22, versets 39 à 44. Et quand vous lisez aussi Hébreux 5, verset 7. À ce niveau-là, on dit Jésus a prié en poussant des grands cris et des larmes. Il a prié de tout son être. Pourquoi? Parce que sa chair ne voulait pas mourir à la façon dont le Père dit n'a qu'à mourir. Jésus a eu la vision de comment il va être attrapé, frappé, maltraité, et puis jusqu'à ce qu'on le cloue au poteau de la croix. Il a vu sa mort en vision clairement. Les détails étaient devant lui. Et le Père dit, c'est comme ça que tu vas mourir pour sauver l'humanité. Sa chair ne voulait pas. Le côté humain là, ne voulait pas. Ce Père a dit, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, si tu peux changer la façon dont je vais mourir. Parce que sa chair ne voulait pas. Mais pour imposer à sa chair ce type de mort-là, pour que sa chair accepte la volonté de Dieu, c'est là qu'il est allé prier à Gethsemane. Et il a prié de toute son âme. Quelqu'un me suit? Amen. Voici ce qu'il a fait. Donc si le bois vert lui-même est passé par la guerre contre la chair, c'est pas toi qui vas échapper. Il n'a pas crucifié ta chair. Je répète ça depuis le début. Il a crucifié ton vieil homme, mais ta chair, elle n'a rien fait pour ça. C'est ton combat à toi.
C'est pourquoi on dit ceux qui sont à Christ, eux-mêmes ont crucifié la chair. C'est eux-mêmes qui crucifient. C'est pas Jésus qui le fait. Ce combat-là, c'est ton combat. Si tu le fuis, tu ne seras jamais un bon chrétien. Voici toute la différence. Si vous voyez beaucoup de chrétiens ne sont pas délivrés là, c'est ça là. Voyez le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus n'a jamais haï les gens. Pourtant, il y avait des situations où vous pouvez haïr les gens. Si quelqu'un veut te tuer, tu as le désir de les haïr. C'est humain. Regardez la parole, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, tu es sûr que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Mais ils regardent le côté où ils sont manipulés par Satan. Et ils disent, ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient que c'est Satan qui était en train de leur parler, ils allaient arrêter. Donc, il faut leur pardonner. Même les gens qui cherchaient à l'attraper dans la foule, après des miracles, les gens qui se moquaient de lui, qui l'insultaient, il n'a jamais répondu à quelqu'un. Il a crucifié sa chair. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est très important. Il y a un fait dans la Bible qui m'a beaucoup marqué. On dit Jésus est arrivé au temple à la tombée de la nuit et il a constaté que au lieu que le temple soit un lieu de prière, c'est devenu un lieu où on vient vendre les pigeons, on vient faire les commerces, on vient faire beaucoup de choses. Mais est-ce que vous savez que quand Jésus est arrivé sur place et puis il a constaté, il n'a pas réagi immédiatement. La Bible dit comme c'était le soir, il est retourné la lettre. C'est le lendemain, il est revenu, il a pris la chicotte, il a chicoté tout le monde, il a renversé les tables. Mais si c'est nous là, le bangman là, c'est sur place. À cause de la chair. Il n'a pas de maîtrise de soi. Si c'était nous là, en même temps, mieux, tout près de Paris. Donc le maître, Jésus notre maître, a crucifié sa chair. Et tu ne peux pas échapper, tu dois passer par là. C'est ce qui va te faire avoir la couronne de vie là. C'est la victoire sur la chair. Si tu veux avoir couronné au ciel, c'est ta victoire sur ta propre chair. Avant d'attaquer les démons, est-ce que tu as crucifié ta chair? Monsieur le prieur, c'est à toi que je parle. Madame la chasseuse des démons, c'est à toi que je parle. Est-ce que tu as crucifié ta chair? Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Amen. Alors, je vais t'enseigner donc de manière pratique comment on crucifie la chair. Il y a deux passages bibliques importants. Il faut les noter. Quand tu vas partir à la maison, prends ces passages-là. On va prier par rapport à ces passages tout à l'heure. Mais prends ces deux passages et assois-toi dessus. Médite-les. Prends ces passages-là. Prie avec ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut prier avec ces deux passages que je vais te donner. C'est la conclusion de mon message. Ces deux passages que je vais te donner vont t'aider à avoir la victoire sur la chair. Premier passage, très simple. Galates 5, verset 16. Très simple. C'est tellement simple que les gens ont du mal à comprendre que c'est le secret qui est là. Ils cherchent le secret loin. L'homme est comme ça. C'est trop facile pour être... C'est trop beau pour être vrai. Mais pourtant, c'est la vérité. Regardez. Romains 5, Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Je dis donc, c'est la conclusion de tout ce que Paul veut enseigner. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Terminé. Écoutez. David. Parce qu'il y a des choses qui sont saines dans la vie. Nous, les chrétiens, on complique ça. Ma fille, ma fille qui est fatiguée, qui vient d'arriver, pas vrai. Mon fils. Voici l'esprit, voici la chair. Les deux là sont exactement ça.
Nous, quand on regarde, nous, on voit pas tout ça. Mais dans elle, il y a l'esprit. Saint-Esprit, puisqu'elle a accepté Jésus, elle est née de nouveau. Le Saint-Esprit est venu en elle. Mais en même temps, sa chair était déjà là. Le Saint-Esprit est venu trouver la chair. On dit les deux là, toujours sont en parole. Ce que l'esprit dit, la chair dit le contraire. Ce que l'esprit veut, la chair ne veut pas. Les deux sont en parole, les deux sont en même. Voici l'être humain, voici le chrétien. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis. Maintenant, Fatoumata a une volonté. C'est à elle de décider qui elle va obéir entre sa chair et le Saint-Esprit. C'est à elle. Et ça, c'est chaque jour. Pendant que je parle là, tu as sorti, ça a commencé. Demain, c'est là. Jusqu'à ce que tu quittes la terre. Donc, si toi tu laisses ça, et puis le pauvre démon qui est dehors ici, c'est lui qui attaque. Lui, quand tu le cherches, tu es vaincu au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Le démon s'en va. Mais les deux sont là. Et le démon, son partenaire, c'est ta chair. Dieu aussi, son partenaire, c'est le Saint-Esprit. Voici la vie chrétienne. Mais toi, c'est le démon qui voit. Tu oublies même le poison qui est dans ton corps. Donc, voici le problème. Donc, chaque jour, lui, la chair va parler. Dors. Réveille-toi pour prier. Là, il faut dire dors. Ça veut dire réveille-toi pour prier. Ça veut dire dors. Bon, parlez alors. Ne riez pas. C'est ce qui se passe. Maintenant, elle a choisi qui elle va obéir. Si elle est assise et puis elle se lève, puis elle s'en va prier, elle a obéi au Saint-Esprit. Il vient la soutenir. La chair devient faite. Mais si elle dort, le Saint-Esprit est affaibli, la chair est forte. Voilà la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne qui est là. Si tu suis les désirs de la chair domine en toi. Forcément, tu vas pécher. Tu vas pas comprendre, bien pourquoi tu t'es énervé comme ça. Parce que tout le temps là, tu n'as fait qu'écouter ta chair. Et ta chair a commencé à te présenter la haine, te présenter la jalousie. C'est ces gens qu'elle s'est produite là. Comme tu as l'habitude de l'écouter, tu as l'habitude de lui obéir, c'est vrai, vraiment, c'est du pas. Aujourd'hui, ils voient que je ne pas. Ils sont mauvais. Mais Dieu est grand, Dieu les voit. Et je dois mettre le feu sur eux. Même méchanceté là. Toi et ta chair, vous êtes en train de faire. Le Saint-Esprit est là. C'est Dieu va me. Ton mari est parti à voiture. Il appelle à 22h. Tout est fini. Normalement, il doit décrocher. Ça fait 2 jours. C'est ça la mère qui n'a pas vu une seule. La chair est là. Viens voir jusqu'au soir, s'il m'appelle, c'est qu'il n'a pas vu une seule. S'il m'appelle pas, c'est qu'il a vu. Ça, c'est la chair qui a fait des jours. Ça, c'est qu'il n'a pas vu. Et puis, jusqu'au soir, il n'appelle pas. Amen. Allô? Quand tu ne sais pas que tu as famille ici, c'est la chair. C'est la fait de chaque jour dans tous les domaines. La chair va, l'esprit va te dire, aujourd'hui là, étudie. La chair va te dire, tu es fatigué. Il faut te distraire un peu, il y a un film à la télé. Toujours tu vas au rapport. Or, c'est à l'heure là que le Saint-Esprit veut te montrer ce qu'il va donner à la gamme. Quand tu vas obéir, tu vas dire où c'est cher. Quand tu vas obéir, tu vas dire c'est cher. Donc toi tu dis non. Il y a une différence. Qui crée la différence? Allez vous l'asseoir. J'espère qu'ils ont compris. C'est le premier principe. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ce que Jésus a fait. Il dit, je ne fais rien par moi-même, mais je fais ce que je vois faire au Père. Ah! Toi, tu es à terre ici, toi, tu vois ce que le Père fait, puis toi, tu fais même chose. Comment tu fais? Il est en train de dire, je marche selon l'Esprit. Ce que l'Esprit me dit là, c'est ce que je fais. Jean 5, verset 19. C'est la vie de Jésus. Il vivait par l'Esprit. Deuxième secret.
C'est des choses, si tu as compris, tu sais comment prier, tu sais comment régler ta vie. Deuxième secret, Galates. Les deux secrets sont dans le livre de Galates. Romains et puis Galates, c'est le livre qui traite du combat de la chair. Du combat spirituel vrai. Romains 6, Galates 6, pardon, le verset 8. Regardez tous. Celui qui sème, Galates 6, verset 8. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Écoutez bien. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ça, c'est un verset très dangereux. Très dangereux. Semer veut dire quoi? Nourrir, entretenir, prendre soin. Celui qui prend soin de sa chair, il va récolter les choses de la chair dans sa vie. Mais celui qui prend soin de son esprit, va récolter les choses de la vie éternelle. La vie éternelle ne veut pas dire aller au ciel. Écoutez, arrêtez ce mensonge-là. C'est déjà au ciel. Étant sous terre. Le reste, ça, c'est un voyage. Vous êtes passager. Sinon, tu es déjà au ciel. Si la terre dit, tu es déjà au ciel. Jésus a dit, dans Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est de connaître le Père et de connaître Jésus. Si tu connais Jésus, tu as la vie éternelle. Donc, on dit celui qui entretient le Saint-Esprit en lui. Celui qui nourrit le Saint-Esprit. Celui qui s'affectionne aux choses de l'Esprit. Cette personne-là fait quoi? Elle va récolter la vie éternelle. Elle va connaître Dieu. Elle va connaître Jésus. Voilà ce que ça veut dire. Elle va dire avec ta soeur au ciel. Ta place est derrière là-bas. Pendant que tu es ici, Jésus dit, mais tu peux ta main. Ta place est là-bas. Si tu n'es pas citoyen de là-bas, pourquoi tu peux ta main? En construisant une maison, c'est quelqu'un qui va venir habiter. On ne peut pas dire, non, comme vie éternelle, c'est qu'il est allé au paradis. C'est déjà là-bas. Quelqu'un me dit? Alors, ça veut dire quoi, c'est lui pour l'esprit? Mon ami, il y a un verset que j'aime beaucoup sur le roi David. Quand j'étais de l'autre côté, c'est un des versets qui m'a beaucoup aidé. Psaume 101, le verset 3. Le roi David dit, Psaume 101, le verset 3. Je ne mettrai rien d'impur, rien de souillé devant mes yeux. Il dit, je ne mettrai rien d'impur, je ne mettrai rien de souillé devant mes yeux. C'est-à-dire, je ne vais pas regarder des choses qui ne sont pas les choses de l'esprit. Continuellement. Qu'est-ce que tu regardes? Il y a deux portes pour nourrir la chair et l'esprit. Là, il y a deux portes que Dieu a données. Il y a tes oreilles et il y a tes yeux. Pour m'écouter, ce que je dis est très profond. Ton esprit ou bien ta chair ont deux portes pour être entretenues. Deux voies par lesquelles on peut les entretenir. Ce que tu écoutes, ce que tu regardes. C'est les deux là qui entretiennent l'esprit ou la chair. Wow! Je dis, quelqu'un regarde télé 6 heures par jour. Il nourrit tout. Et puis qu'est-ce qu'il regarde plus? Un film fini, il fait comme David. Il regarde ballon, un match fini, un autre match, un match fini, un autre match, un match fini, un autre match. Donc pendant au moins 4 heures, 5 heures de temps, lui c'est ballon, il regarde. Mais quand il dit prière, il fait 1 minute. Seigneur, merci, tu nous as gardé, tu nous as protégé. Merci. Tu as nous béni au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai dit, ils sont en train de nourrir qui? Comment il va être étonné que ça ne va pas dans sa vie? On dit, tu vas récolter la corruption. Dieu a déjà dit. Si tu fais telle chose, voyez ce qui va se passer. Tu sais, mais tu fais. Les gens sont en train de rester 6 heures de temps par jour. Ils ne méritent pas la vie tranquille. Vous voulez que les gens continuent à avoir quelle vie? De toi, non? C'est quelle vie tu vas avoir? Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, c'est ce qui nourrit ta chair ou ce qui nourrit ton esprit. Vous voyez, je suis bête, et puis après le culte, je mets là-haut à fond pour l'écouter. Et c'est parce que j'ai pris l'habitude de mettre là-haut à fond que certaines personnes ont eu l'habitude. Là, mon ami l'a même fait, quand tu finis, lui aussi, il est au rendez-vous. Je te gâteau, mon ami gâteau, même, maintenant, il est au rendez-vous. Après, le week-end, c'est parce qu'ils m'ont vu faire. Ils sont recopiés. Si par exemple, il me regarde ça là, c'est que nous, on a regardé. Maintenant, s'il venait plus, moi, il mettait film en ango.
Vous comprenez un peu? Nos lieux. Quand ça finit, il met NCIS. Quand ça finit, il met Agalawal avec magnétique. Vous comprenez un peu? C'est pas mauvais de regarder ces choses, mais quelle est la proportion? À qui tu donnes la priorité dans ta vie? C'est de ça qu'on parle. Qui tu écoutes le plus, qui tu regardes le plus, c'est ce qui va te nourrir. Soit ta chair, soit ton esprit. Le problème se trouve là. Quand on s'est converti là, on lisait les ouvrages chrétiens. On finit de lire, on se fait la passe. Il faut lire ça, ça c'est bien, il y a lu des témoignages, c'est pas possible. Ah! Et puis ton ami lit, il trouve un livre. C'est ce qui nous a aidés. Parce qu'on nourrissait l'esprit. On s'aimait l'esprit. On s'aimait pour l'esprit. Ça nous a rendu fort. Mais toi, tu sais pourquoi? Tu t'es opposé, tu as papatoya avec ta camarade ou ton camarade pendant 3 heures, 4 heures de temps. Quand c'est le temps de prier, 15 minutes, tu es fatigué. Tu t'ennuies même. Tu bailles. Et puis c'est toi qui dis que ça ne va pas dans ma vie, ça ne peut pas aller. C'est ce que tu as semé là, c'est ce que tu moissonnes. Si tu sèmes pour la chair, tu vas moissonner la corruption. Il y a un verset même dans ma version ici là. Un verset dangereux. Je prends ça. C'est des choses qu'on ne vous dit pas. Il y a une version ici, je prends la version. Vous allez voir comment c'est dit ici. Galates là. Le même passage de Galates 6, verset 8. Regardez ce qui est écrit ici. Et aujourd'hui, les frères ne comprennent pas ça. Il dit, si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, regardez. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire la destruction. Si toi tu nourris ta chair, c'est la destruction que tu vas récolter. Tu ne peux pas récolter autre chose. Maintenant, regardez la suite. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, il récoltera de l'Esprit Saint, il récoltera ce que l'Esprit Saint produit, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. C'est la version qui dit. Donc c'est à toi de décider. Dieu ne va pas décider pour toi. C'est fini, c'est ta responsabilité. Et c'est une affaire de chaque jour. On trouve plus de chrétiens qui se partagent les livres. Ah, est-ce que les gens même veulent lire la Bible là-bas, puis ils vont lire le livre? On ne trouve plus ça. Quand les gens ont l'argent, ils sont appelés SAP. Quand les gens ont l'argent, ils sont appelés les gros portables. S'ils allaient sur Internet, parce que là-bas aussi, il y a les bibliothèques en ligne, pour découvrir les livres, ils ne sont pas prêts. Si vous s'aimez pour la chair, vous s'aimez pour votre apparence, ce n'est pas mauvais, mais quelle est la proportion? Quelle est la priorité? Mes frères, voici comment on fait pour avoir une vraie délivrance. Est-ce que quelqu'un a entendu? Amen. Il y a des messages là, quand on te prêche là, on n'a pas besoin même de faire prier pour ça. J'ai prêché à Boaken, quand il a fini de parler sur la sanctification, il a demandé au chrétien, il a dit, il n'y en a qu'à prier encore. On dit non, parce que c'est bon. Ce que tu as dit là, on est libéré. On n'a pas besoin de prier. Tu vas, tu vis ça, c'est tout. Tu vas voir que tu seras libéré sans faire des démons sortent. Qu'est-ce qui donne la force aux démons? C'est ta chair et ton vieil homme. Si les deux sont vaincus, c'est que Satan qui va venir t'attaquer. Le gars même, il regarde à distance, il n'y a pas de porte d'entrée. Il est bien de dire, lui là, vraiment, si c'est lui là, on ne peut rien faire pour lui. Ils vont prendre les bagages, ils vont partir. Mais aussi longtemps que tu vas nourrir ta chair, ils viendront. Jésus dit, là où se trouve le cadavre, là aussi ça semble les vautours. Je n'ai pas entendu. Là où se trouve caca, il y a mouche. Ça va avec quoi? La vie de la chair, le péché. La chair produit le péché. Si tu nourris la chair, ça produit le péché. Le péché, là, ça sent mauvais. Les mauvais esprits vont venir. Alors que si tu entretiens la vie de l'esprit, c'est comme une maison qui est nettoyée. Ou sinon, quand il y a une la vie, ça ne le sent pas. C'est la même chose pour le démon. Tu n'as même pas besoin de dire au nom de Jésus. Les chrétiens étaient en train de faire délivrance d'une sœur. Et la sœur là, elle a fait l'occultisme, elle est rentrée dans la mer
Après de tirer les eaux, mamie Water, la vie des choses terribles. Donc pendant que les ouvriers qui chargent les démons, au nom de Jésus, tu es vaincu, sors. Ils ont crié du tard, les gens sont partis. Elle dit, les démons parlent, puis ils parlent. Mais il y a une petite, on dit là-bas à peu près 15 ans et quelques. Il est sorti du bureau, du temple là-bas, et puis il venait. Il ne sait même pas même s'il est prié là, dans le conseil, pas. Lui, il venait seulement pour regarder. Quand le petit a commencé à venir vers eux, les démons ont commencé à dire, lui les vieux, il fait quoi ici? Regardez sa lumière là, regardez sa lumière, si lui vient ici, nous on s'en va. Si c'est lui, nous on s'en va. Si c'est lui qui vient ici, nous on s'en va. Si c'est lui qui vient ici, nous on s'en va. Si c'est lui qui vient ici, il vient chercher quoi ici? Si c'est lui qui vient, nous on s'en va. Si c'est lui qui vient, nous on s'en va. Au fur et à mesure que le petit s'approchait, les démons comme ça. Parce qu'il y a une lumière, la gloire de Dieu a commencé à se dégager de ça. Un enfant qui vient très dangereux. Il n'y a pas de haine en lui, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de plaisir. Il n'a même pas parlé, il n'a fait que venir. Les démons sont très chauds. Est-ce qu'il dit au nom de Jésus? Là, c'est grave. Mais toi, tu as vécu. Sors! C'est à vous de nous de choisir. Ça, c'est la Bible. Hein? Ça, là, je ne suis pas sûr qu'on t'a prêché comme ça. Parce que si tu savais ça, il y a des choses que tu allais faire pour régler ta vie depuis longtemps. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Est-ce que tu as bien compris? Amen. Tout mon souhait, c'est que tu sois une personne totalement libre. Si on a compris le vieil homme, si on a compris la crucifixion de la chair, on peut parler maintenant de Satan et des démons. Je peux parler. On sait comment les vivre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vendredi prochain, nous donnons donc le troisième